sur la chaîne Kido Coaching pour cette conférence que j'avais donnée le 30 juin au salon bien-être de Châteaubourg, les Fézennes, que je n'ai pas pu filmer ce jour-là et non plus lors d'une autre conférence sur Telegram. Je n'ai pas pu enregistrer, donc je refais cette vidéo pour essayer de vous donner et transmettre cette conférence-là. Elle a pour titre et thème « Quel message les arbres ont-ils à nous transmettre aujourd'hui ?» Mais avant tout, je vais vous parler de l'historique du Kido et ce que c'est exactement. Kido, la voix de l'arbre. Alors, ki, c'est l'arbre. En japonais, ça peut se prononcer ki. Et do, c'est la voix en japonais. Voilà. Donc, la voix de l'arbre. Kido, la voix de l'arbre. Donc, on répète en fait en japonais et en français. C'est la même signification. Qui aussi, on a plus l'habitude de connaître qui au niveau de l'énergie en fait, hein, du souffle, l'énergie. Mais en fait, ça veut dire aussi arbre. Donc c'est une voix que j'ai créée donc on va dire en 2018, mais qui a pris ses racines il y a bien longtemps, puisque avant que cela soit manifesté concrètement par 3 livres qui sont dédiés à ça et une formation, il y a eu encore des années de préparation et d'expérience. Donc j'ai commencé par exemple la méditation de l'arbre en 2001, donc ça fait plus de 23 ans, à commencer à méditer avec les arbres, à prendre le Qigong de l'arbre particulièrement. Et puis au fil des années, donc je me suis enrichi de connaissances, d'expériences, avec une formation en naturopathie. Je me suis formé et j'ai pratiqué la radiesthésie, le massage pas thérapeutique mais énergétique et de bien-être. Donc toutes sortes de formations, ainsi que les soins à distance, voilà. Et puis la pratique aussi de cérémonie Lakota, puisque j'ai eu la chance d'être initié à la culture amérindienne Lakota à l'âge de 16 ans avec un homme médecine. Donc la première fois que c'était avec lui, et c'est vrai qu'il m'a fait participer à une cérémonie de Inipi, donc une hutte à sudation. Voilà. Donc à partir de là, je me suis intéressé à l'âge de 16 ans donc à cette tradition, et elle ne m'a jamais quitté en quelque sorte. Voilà. Donc, et au bout donc en 2016 est sorti déjà un premier livre. Donc je suis un arbre de vie, donc c'est à l'envers, hein, là. Donc je vous lis. Je suis un arbre de vie se relie au sacré. Donc celui-ci est paru en 2016. Malheureusement, l'éditeur, la maison d'édition, l'a mis trop cher, donc je ne le recommande pas. Bien qu'il soit très très bien, hein, mais c'est vrai que c'est un peu cher. Et ça a été les bases, hein, ça a été les fondements, en fait, les prémices en fait, de la création de la voie de l'arbre. Et on retrouve donc 12 arbres déjà. Donc c'était vraiment les prémices de ça. En fait, le fait que justement que la maison d'édition les mis trop cher, j'ai dit ça va bloquer en fait l'accès en fait à cette connaissance. Du coup, ça m'a fait réfléchir et inciter à avancer, à créer d'autres choses. Et naturellement est venu le premier livre en 2018, donc Kido, la voix de l'arbre. Donc là, c'est vraiment
les fondements de cette voie avec les 12 arbres que j'ai choisis, hein, qui sont différents, hein, un petit peu de celui-ci. Donc il y a 12 arbres qui sont les piliers, les maîtres enseignants en fait de cette voie de l'arbre. Et donc expliquer bien que la philosophie de cette voie et puis l'explication un petit peu de cette méditation debout, méditation de l'arbre, essentiellement avec les 12 arbres détaillés, avec leur médecine, avec tout ça. Donc c'était vraiment le premier livre qui posait les fondements de cette voie. Après, le deuxième livre est paru en 2020, c'est La voie de l'arbre. Exercice et bienfaits, 20 exercices à pratiquer et 20 arbres à étudier. Donc là, j'ai rajouté 8 arbres. 8 arbres et avec des exercices qui répondent à certaines problématiques, mais qui peuvent se pratiquer en dehors de ça. Et ce livre aussi a une histoire, puisque en fait, une maison d'édition m'avait proposé de travailler sur un ouvrage de 50 exercices. Et donc je me suis mis au travail, mais en fait, je me suis aperçu que ça ne correspondait pas du tout à ce que je voulais transmettre, et puis ça ne me correspondait pas du tout. Donc, mais le travail que j'avais effectué, en fait, eh bien, je savais qu'un jour, j'allais pouvoir l'utiliser. Et puis ça s'est fait, en fait, l'inspiration est venue pour créer justement ce deuxième ouvrage qui fait suite en fait au premier et qui complète, voilà, qui malgré qu'il y ait toujours les 12 arbres, donc il y en a 8 de plus avec des exercices. Donc c'est une autre approche de la voie de l'arbre qui est dans ce livre. Et après, donc, est venue en 2023 l'apparition de celui-ci, Kido Vokan, la voie sacrée de l'arbre, invocation. Donc celui-ci approche a une approche différente puisqu'il aborde en fait, la physique quantique un petit peu, une autre façon d'aborder et de se relier, d'échanger avec les arbres. Donc il va compléter les deux autres et en même temps j'ai voulu remettre les associations que j'avais fait avec les 12 arbres, donc notamment des mudras, donc des runes, des oghams. Donc les runes c'est les symboles de la tradition nordique, comme celui-ci, voilà les runes, et les oghams, c'est la tradition celtique, druidique, donc qui apportent en fait des messages bien précis, puisque en fait on peut dire que ça a été fait sous l'inspiration des arbres, hein. C'est eux qui m'ont guidé, c'est leur énergie qui m'ont guidé pour mettre en, en œuvre ça et le manifester dans la matière à travers les livres. Donc chaque arbre est associé à certaines choses, comme les mudras, j'ai dit, donc ogham, runes, des mouvements spécifiques de Qigong, puisqu'il y a il y a les 12 mouvements de vie qui sont enseignés, chaque mouvement est associé à un arbre. Il y a des qualités ainsi des vertus, hein, qui est associées à ces arbres. Donc vraiment ce livre donc reprend les 12 arbres bien sûr du Kido, mais avec des compléments et une autre façon d'échanger et de se relier aux arbres. Et ces trois ouvrages en fait font partie d'une formation que je dispense pour être Kido coach, accompagnant sur cette voie. Et donc sont tous les trois complémentaires et complémentaires avec bien sûr les fichiers PDF, les vidéos. Cela, ça forme un tout. Voilà. Donc, mais avec déjà les trois livres, on a déjà une bonne aperçu et bonne connaissance, on va dire, théorique, mais dans la voie de l'arbre, c'est surtout quoi, c'est 80% de pratique au contact des arbres, de la nature, qui va faire vraiment la différence. Voilà.
Alors pour s'approcher et échanger avec les arbres, il faut vraiment prendre conscience que tout est régi par l'énergie, les vibrations et les fréquences. Tout ce qui existe, tous les êtres vivants, toute la matière, c'est la même chose. C'est qu'une c'est c'est qu'une question d'énergie, de vibration et de fréquence. Donc pour s'approcher et échanger avec un arbre, pour capter son énergie et bénéficier de ses bienfaits, de sa médecine, son énergie curative, eh bien le mieux c'est de se mettre sur sa fréquence, en résonance avec lui. Si vous voulez, c'est comme si on se trouvait en ville, à côté d'un studio de radio, et radio FM, malgré qu'on soit à la porte, c'est pas pour ça qu'on capterait en fait les ondes ou l'émission ou la radio. Il nous faudrait donc un récepteur pour ça. Voilà. Sinon, sans récepteur, impossible de capter. Et en plus, même avec un récepteur, il faudrait euh, trouver la bonne fréquence pour s'ajuster, pour être en résonance de cette radio. Et donc avec les arbres, c'est la même chose. Donc nos récepteurs, c'est nos sens, nos 5 sens, voire plus. Mais et c'est vraiment être dans un état de bien-être, de relâchement, de lâcher prise, euh, où justement on va affiner tous ces sens et permettre de bénéficier au mieux des qualités curatives de l'arbre avec lequel on se relie. Et quand on arrive justement à se mettre en osmose et sur la même fréquence, en résonance, eh bien on arrive à capter des, euh, des énergies, voilà, et à transmettre aussi, puisqu'en fait c'est une question d'échange. C'est pas simplement je prends et je garde, je ne donne rien. Hein, c'est vraiment aller dans cette philosophie, dans cette voie, c'est d'échanger, toujours. Donc, vous l'apprendrez. Donc, ce qui est bien après, c'est retourner les pratiques anciennes, comme utiliser des offrandes, voilà. Mais tout doit partir du cœur, voilà, une bonne intention. S'il n'y a pas de bonne intention, l'échange sera biaisé. Voilà, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Donc il y a plusieurs techniques aujourd'hui connues pour capter l'énergie des arbres. Alors il y a les techniques traditionnelles des sourciers, des radiesthésistes, euh, et à travers le Qigong aussi, il y a différents Qigong qui permettent de pouvoir se relier à l'énergie des arbres. Et puis dans le dernier livre, j'attire l'attention aussi sur le fait que on peut, par des invocations de façon quantique, pouvoir se relier aussi aux arbres. Voilà, donc il y a différentes choses, différentes techniques qui peuvent être utilisées pour ça. Mais c'est vrai que j'utilise essentiellement, alors je les utilise toutes, puisqu'on pratique aussi la sylvothérapie, tout ce qui est trait eh bien, aux arbres, mais c'est vrai que j'encourage la pratique de la posture de l'arbre, et avec bien sûr des choses spécifiques, justement pour justement travailler ou œuvrer et capter l'énergie des arbres, puisqu'il y a différentes écoles de Qigong. Donc à partir de certaines écoles dont j'ai reçu l'enseignement,
qui sont justement orientés plus sur les arbres que sur autre chose. Donc, c'est mon rôle de Kido coach, voilà, de pouvoir vous faire partager ça. Et par cette posture, cette méditation debout, eh bien, permettre en fait de ressentir ou d'imiter l'arbre en quelque sorte le plus possible et d'arriver donc à un relâchement musculaire, un enracinement, un ancrage à la terre, aussi une connexion avec l'énergie du ciel, hein, c'est capter ces énergies cosmiques et telluriques. Donc apprendre au corps le lâcher prise réellement, hein, c'est par justement des postures et autres. Et, euh, et cela va agir en fait sur le plan physique, sur le corps réellement, puisqu'on va se fortifier. Ça va en fait agir de l'intérieur déjà, puisque ça va masser les organes, ça va fortifier les tendons, les muscles, comment on va retrouver une meilleure coordination avec les nerfs, le système nerveux musculaire, avec aussi décontracter le système nerveux central. Donc ça va agir vraiment sur le plan physique, sur le plan mental, et on va réussir à se servir du mental justement pendant ces exercices, ces méditations, à bon escient, et arriver à terme donc à contrôler, à maîtriser ce mental et à l'utiliser à bon escient comme un outil. Et ça, c'est vraiment un soulagement, hein, pas se laisser mener par ce mental, cette mobilette qui peut tourner, revenir sans cesse sur le passé, sur le présent, sur le futur. Voilà. Donc, arriver à gérer le mental, ça c'est une réalité. Ça, je vous assure, c'est réel, c'est du concret, et ça va agir également sur le plan émotionnel, parce qu'on va petit à petit relâcher des choses, des tensions émotionnelles, des souvenirs, et évacuer beaucoup de choses, voilà, à ce niveau-là. Et sur le plan de la conscience, puisqu'on va s'ouvrir vraiment à quelque chose de beaucoup plus grand, parce qu'on va capter justement des énergies de la nature, des arbres, et puis être justement dans le silence intérieur, se redécouvrir. Euh, donc ça apporte en même temps, voilà, tout ça dans le même temps. Voilà. Donc on va œuvrer une seule méditation debout, on va œuvrer en même temps sur tous ces points. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant. Donc forcément, il n'y a pas besoin de pratiquer longtemps pour forcément se relier aux arbres, hein. C'est pas uniquement ce moyen-là, mais je veux dire, c'est quand même intéressant d'étudier et de pratiquer pour essayer. Alors, quel message maintenant les arbres ont-ils à nous transmettre aujourd'hui? Eh bien, je vais vous dire, vous allez trouver énormément de messages dans les 3 livres, déjà. Puisqu'en fait, chacun est fait, on peut utiliser ces livres comme un oracle. Donc, dans le premier, on utilise un dé à 12 faces, et on utilise le même procédé pour les autres. On pose la main gauche sur le livre, on prend le dé à 12 faces dans la main droite, on pose la question de savoir quel message ou quel arbre est en harmonie avec moi dans l'instant, et on lance le dé. Hein, voilà, l'intention, la question est bien posée, on prend le temps, on respire, hein, avant de poser la question, voilà, et puis on jette le dé. Voilà. Et donc le dé va déterminer en fait le numéro d'arbre qui nous correspond dans l'instant. Voilà. Donc sur le premier, bien sûr, il y en a 12, donc c'est un dé à 12 faces. Dans le deuxième, donc, comme il y en a 20 et 20 exercices, on utilise un dé à 20 faces.
Donc là, forcément, on a accès à 20 arbres, donc avec un peu plus d'arbres, donc un peu plus de choix. Et dans le dernier, donc c'est 12 aussi, un dé à 12 faces. Donc, mais c'est vrai que bon, je l'utilise celui-ci pour les tirages pour le collectif que je fais tous les lundis, hein, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, sur Telegram ou sur YouTube. Mais dans celui-ci, effectivement, il y a plus de messages, puisqu'il y a l'ogame, il y a la rune, il y a le message de sagesse. Donc je dirais qu'il y a peut-être un peu plus de messages euh, qui sont donnés par les arbres, mais sans leur médecine. Donc des fois, en fait, on peut avoir un arbre dont les messages ne correspondent pas, mais en fait uniquement la médecine. Donc il faut se référer à un des autres livres pour ça. Voilà. Et plus des messages un peu plus larges en fait et un peu général. C'est que les arbres nous transmettent, surtout aujourd'hui, hein, mais c'est vrai que ça a été de tout temps, mais aujourd'hui c'est important puisqu'on vit une époque assez particulière de transition, un changement de paradigme, et, euh, et c'est vrai que les arbres aujourd'hui nous encouragent à prendre le temps de se recentrer, de nous mettre l'accent sur l'ancrage, d'aller à leur rencontre, d'aller dans la nature, de les imiter. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que la posture de la méditation debout est tout indiquée, puisqu'en fait, elle coche toutes les cases. Euh, mais déjà, aller méditer au pied d'un arbre, prendre le temps, euh, c'est vraiment le message, hein, qu'on retrouve dans le livre au niveau général. C'est pour ça que des exercices de santé nous sont donnés pour justement nous recentrer, nous ancrer, ne pas nous laisser balloter par le vent, par les événements. Donc savoir gérer notre mental, notre émotionnel, être aligné entre ciel et terre. Donc, et puis manifester des qualités, des vertus qu'ils ont. Alors, bien sûr, on les retrouve, hein, dans ces livres, mais c'est vrai que par l'observation, c'est ce qu'ont fait nos ancêtres, hein, et c'est surtout justement par l'observation qu'ils ont, et puis par la conscience elle-même, puisque les messages venaient beaucoup plus facilement à un certain moment. L'humanité par ce biais-là, d'ailleurs, on retrouve encore des personnes comme les chamans ou les hommes de médecine, des choses comme ça, qui déterminent, qui arrivent à trouver des plantes médicinales, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, parce qu'ils n'ont pas fait d'études en laboratoire, ils n'ont pas fait tout ça. Donc c'est des messages transmis par la conscience et non pas par la connaissance intellectuelle ou mentale. Donc avant, c'est vrai que les peuples, l'humanité, en fait, avait cette capacité-là euh, qu'on redécouvre petit à petit, mais c'est vrai que maintenant, c'était quand même beaucoup plus axé sur la science, donc il fallait que justement la science le prouve pour que ça soit, ça soit valable. Donc, et pourtant, aujourd'hui, on se rend compte que des connaissances anciennes se vérifient, mais la science, des fois, se trompe. Voilà. Donc, et pour développer cette intuition, bien, ils nous encouragent donc à venir vers eux, à ne pas hésiter à nous allonger, à méditer, oui, pour justement nous permettre de rêver, de poser de belles intentions, ne pas avoir peur de l'avenir, mais le visualiser complètement, voir, imaginer un monde plus juste, un monde en paix, un monde
en harmonie avec tous les êtres, avec tout l'ensemble du vivant. Voilà, c'est vraiment l'esprit et le message qu'ils nous transmettent, hein. Donc, je, je vous souhaite, hein, de découvrir toute cette richesse-là. Et puis, je vous encourage vraiment à aller prendre du temps vers les arbres, les découvrir, apprendre d'eux, et puis les imiter, et puis échanger avec eux, donner votre amour, reconnaissance, pour tout ce qu'ils font, hein. C'est vrai que on oublie trop facilement, en fait, hein, toutes les choses qu'ils nous accordent tous les jours, hein, et depuis longtemps, depuis des siècles, hein. Euh, à chaque période de l'année, l'arbre nous replace dans le rythme du cosmos et de la nature. Il nous rappelle chaque jour encore mieux que les conditions atmosphériques à quelle période de l'année nous nous situons. Chaque fois que nous nous sentons déboussolés, désorientés, déstabilisés, perdus, paumés, c'est le signe que nous avons perdu notre capacité à nous mettre en harmonie avec notre environnement, avec le temps et l'espace. Vraiment, l'arbre est symbole de rythme de la nature et des saisons. Voilà. Il y avait un article que j'ai relevé il y a très peu de temps dans une revue, qui disait que la Terre abriterait plus de 70 000 espèces d'arbres. Parmi elles, 9 000 resteraient encore à découvrir, pour la plupart des essences rares poussant dans les forêts tropicales. Donc 70 000 espèces d'arbres, et encore des espèces inconnues. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de... On est loin des 12, hein, mais c'est vrai que quand on connaît déjà une dizaine d'arbres, on est content. Et ça veut dire que là, on n'a pas fini encore d'apprendre des choses sur eux, sur leur médecine. Il y a encore des mystères, et des richesses encore à découvrir. Et c'est réjouissant de voir ça. On ne peut pas s'imaginer, en fait, toute la variété d'êtres vivants qui existent à tous les niveaux. C'est impressionnant. Donc c'est vraiment une grande famille, et c'est vraiment des guides, qui se nourrissent de lumière, hein, c'est la lumière qui se manifeste en arbre, hein. C'est vraiment ça. Donc il n'y a pas de fausseté, de tromperie, en fait. Donc on peut échanger librement, en toute sécurité, avec eux, et trouver du réconfort, trouver de la force, et guérison même, hein. Voilà, c'est ça. On peut se soigner, se guérir vraiment avec eux. Pour finir, je vais vous parler d'un mythe de Polynésie qui raconte, c'est l'arbre et la pirogue. Et il dit: tout homme est tiraillé entre deux besoins. Le besoin de la pirogue, c'est-à-dire du voyage, de l'arrachement à soi-même, et le besoin de l'arbre, c'est-à-dire de l'enracinement, de l'identité. Et les hommes errent entre ces deux besoins en cédant tantôt à l'un, tantôt à l'autre, jusqu'au jour où ils comprennent que c'est avec l'arbre qu'on fabrique la pirogue. Voilà, je vous laisse méditer sur ce petit message. Et puis, vous souhaite d'aller sur cette voie, d'en apprendre plus sur les arbres. Alors, n'hésitez pas à me solliciter, hein, et puis à me demander des ouvrages. Vous pouvez... c'est mieux de les commander si vous voulez par mon intermédiaire. C'est plus... voilà, puisqu'on pourra échanger. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde, de passer d'agréables moments avec les arbres, et de longues méditations. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conférence, un nouveau sujet à traiter. Voilà. Merci, à bientôt.